Alors ici on se trouve à Buligny, donc Buligny qui est le village plus au sud de l'appellation Côte de Toul. Donc ici on se trouve dans une cave où les fûts vont encore rester moins d'une semaine puisque tout va être déménagé sur Longgermain. Bonjour à tous, Adrien. Aujourd'hui on n'est pas en Lorraine, on est un petit peu plus bas, mais le jour où je mets cette vidéo que vous allez voir en ligne, je suis dans cette région viticole et je vais aller voir un autre vigneron. Donc vous apprêtez à voir la deuxième vidéo avec Yann Teillière de l'Arbre Viquet où on va parler de vinification. Vous avez encore jusqu'à demain pour commander le coffret de 3 bouteilles de vin naturel. Je vous souhaite une très bonne vidéo. C'était une cave que j'ai trouvée en 2015 quand je me suis installé, à peu près un mois avant la vendange, sachant que pour avoir des vins en appellation, il faut qu'ils soient vinifiés dans un des 8 villages de l'appellation. Donc j'ai trouvé cette cave-là dans la rue en demandant à des gens dans le village. Je ne connaissais pas quelqu'un qui a une cave, donc j'ai été très content de la trouver et du coup ça m'aura bien servi donc, pendant ces 3 ans. Et ici en fait elle a été aménagée, donc il y a une rigole pour l'eau, tout est aménagé et ici à une époque elle était remplie de grandes cuves puisqu'il y avait une personne qui vinifiait je crois 10 ou 15 hectares ici. Il y a une amplitude thermique qui se fait entre l'hiver et l'été, mais qui est pas brutale. Donc je trouve que ça allait. En plein été, je suis monté à 20 ou un peu plus, alors que bon, c'est qu'il faisait 40 dehors. Donc je trouve que ça va encore. En hiver, ça descend à 1 ou 2 degrés. Après, ça se fait sur la durée, donc je pense que c'est pas non plus... C'est bien qu'il fasse froid en hiver pour le vin, je pense que c'est bien, ça lui permet au tartre de précipiter. Après, voilà, comme l'amplitude n'est pas brutale, je pense que c'est plus ça qui serait gênant, quoi. Là, voilà, elle est un peu sèche, donc je remets beaucoup de vin dedans. Alors je me dis que dans un sens, ça concentre les vins. Bon, c'est la perte qui est due à l'élevage sous bois. Alors c'est assez simple, je fais maintenant tout sous bois. Donc j'ai des fûts que j'achète d'occasion, j'ai pas de fûts neufs. Donc là les plus jeunes, c'est ceux que j'aurai cette année, c'est des fûts qui ont 3 vins. Donc je vais chercher en Bourgogne, dans une région sympa de Bourgogne qui s'appelle le Couchois. C'est sympa, qui est un peu vallonné, où il n'y a pas de la vigne partout, ça ressemble un peu ici. Et donc les plus jeunes auront 3 ans, sur les Longgermain c'est 4 ans, 5 ans. Sinon je prends du 5-20. Donc dans le coin, avec des fûts qui sont faits même en chêne de Moselle, donc c'est assez intéressant. Le but c'est pas de boiser, peut-être un petit peu sur les gris, parce que je trouve ça change un peu du profil habituel du gris, qui est plutôt des vins sur de la fraîcheur, sur du fruit. Le côté élevage est un peu boisé, amène un peu autre chose. Je le vendrais plus moi comme un rosé un peu élevé, quoi. Donc ça permet aussi d'avoir un profil de vin qui va s'adapter à une saison un peu plus grande et pas forcément que l'été, voilà, sur des barbecues. Là, on peut accompagner plus de plats avec et ça peut être intéressant en restauration notamment, quoi. Vraiment, moi, l'élevage sous bois, le premier avantage, c'est que le vin est bien dedans. Pour ma part, après, on dit toujours que le bois, bon, c'est beaucoup d'entretien, il faut faire attention, c'est sûr. Mais le vin de lui-même, si les raisins sont vendangés assez mûrs, en bon état et à presser tranquillement, sous bois, généralement, il n'y a pas de souci. Et sans sulfiter vraiment beaucoup, quoi. Le contenant, je pense, te laisse respirer. Il y a un mouvement perpétuel aussi dû à la forme du fût. C'est pas pour rien s'ils sont comme ça. Et je trouve que ça se passe très bien pour peu, voilà, qu'il faut les houiller. Bah là, surtout ici, il faut houiller régulièrement, il faut faire les dégustes régulièrement pour voir ce qui se passe. Il fait sa vie et surtout, je le laisse sur lit complète. Donc il a aussi sa matière à lui ils sont parfois réduits, hein, quand on goûte, faut pas avoir peur, il sera jamais bien que vraiment avant la mise, quoi. Mais la seule chose, c'est qu'il faut lui laisser le temps. Pour peu qu'on leur laisse le temps, il n'y a pas de problème. Là, les 2 cuves inox que j'ai là, les 2 petites cuves, me servent uniquement à houiller les fûts, en fait. C'est des cuves à chapeau mobile et ça permet juste d'avoir une réserve pour houiller les fûts. Après, moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir tout en fût, à part justement une cuvée que je sortirai plutôt dans l'année pour l'été, mais c'est tout, quoi. Moi, ça me plaît, voilà, le contenant me plaît, je trouve ça plus sympa que des grosses cuves. Après, voilà, ça fait plus de mouvement, le nettoyage est un peu plus complexe qu'une cuve, mais globalement, je trouve que sur les vins, l'avantage, il est réel, quoi. Tu disais que des fois, quand tu goûtes le vin, tu trouves qu'il est réduit. Comment tu fais, sachant que c'est tes premières années d'installation, pour avoir la patience de te dire
je vais quand même attendre. Enfin, ça va s'améliorer. Disons que j'évite de parler avec d'autres vignerons sur les vins quand ils sont réduits parce qu'ils ont tendance à me faire peur. Donc je regarde moi. Sur la première année, j'ai eu tendance peut-être à intervenir plus souvent, à vouloir soutirer, à vouloir aérer. Là, je vais arriver sur la 4e vendange. Je pense qu'on prend un peu confiance aussi. Et je m'alarme plus. J'ai regardé aussi ce qui se faisait aussi sur des vinifications dans ce style, d'écouter un peu ce que les vignerons disent, ceux qui vinifient vraiment avec ce type de vinification, et de se dire que le vin, il n'est pas nickel tout le temps. Voilà, la volatile, des choses comme ça, c'est vraiment plus à surveiller. Après, la réduction en fût, vaut mieux qu'il soit réduit en fait. Dans tous les cas, vaut mieux qu'il soit réduit. Après voilà, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur, quoi. Et le problème, c'est qu'autant en vigne qu'à la cave, si c'est toujours la peur qui domine et la peur que ça, oui, on va intervenir tout le temps, dès qu'il y aura un truc, on va intervenir. Et c'est vraiment que sur des problèmes particuliers qu'il faut intervenir. Depuis le début, l'objectif, c'était aussi d'avoir des élevages un peu plus longs. On sait qu'après, il y a un moment, il faut attendre. Mon premier blanc, il a mis 18 mois avant d'être prêt. Voilà, il faut... C'est sûr que quand on commence, c'est compliqué d'avoir une rotation comme ça, mais voilà, la vigne, c'est long, et le vin, c'est long aussi. Et puis, il ne faut pas avoir envie d'intervenir tout le temps, quoi. C'est mon expérience du coup en Alsace où j'ai vu que ça fonctionnait bien, sans sulfiter, à tort et à travers, à vraiment trop sécuriser, ça fonctionnait. Et sur des vins qui me plaisaient vraiment beaucoup, quoi. Des fois, je m'amuse à aller sur le site du labo d'œnologie et de regarder tous les produits qu'il y a. Mais il y a des produits déjà je ne connaissais pas. Et à un moment, voilà, soit on choisit, soit on fait du vin, soit on fait un produit transformé qui s'appellera vin aussi, mais où il y aura tout un tas de trucs dedans, quoi. Je travaille donc sans œnologue depuis le début. Et juste sur la première année où justement il y avait un œnologue à qui j'avais donné des échantillons, et bien la première chose qu'il me dit, c'est il faut désacidifier, il faut faire ce livre. Et je me suis dit, non, je n'ai pas envie. Si le vin il a de l'acidité, tant pis, à la rigueur, je vais le laisser plus longtemps, il se gardera peut-être plus longtemps, mais si on commence à désacidifier, après, voilà, on peut jouer comme ça dans tous les sens. Et puis c'est sûr qu'après, le vin, il va plus être stable, il faudra vraiment le blinder pour qu'il reste. Et puis ça va être pas une momie dans une bouteille, mais il sera complètement fixe dans la bouteille, quoi. Donc c'était pas le but, quoi. C'est pas ce qui m'intéressait, et puis j'avais pas plus envie, quoi, tout simplement. Alors au niveau vinif, pour tout ce qui va être gris et blanc, j'ai pas de pressoir pneumatique ni quoi que ce soit d'automatique. Il y avait 2 raisons à ça. La première, elle est d'ordre financière. C'est clair qu'en s'installant, en étant hors cadre familial, en n'ayant vraiment rien du tout, le côté, donc j'ai opté pour des pressoirs verticaux à cliquet, donc manuels. Donc actuellement j'en ai 3 d'à peu près 500 litres, une contenance de 500 litres chacun. Pour le moment, ça me suffit bien pour la vendange actuelle. L'avantage de ce type de pressoir, c'est que le jus est très qualitatif en fait. On sort des jus que j'aurais quasiment pas besoin de débourber. L'avantage, pas de panne, on peut toujours laisser un sécateur dedans et ça va pas percer le pressoir. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'autre côté, c'est que je suis obligé de fouler des raisins. Donc jusqu'ici, j'ai eu la chance d'avoir des années où il n'y avait pas de pourriture, rien. Après, je foule, j'ai réglé vraiment au maximum l'écartement. Pas qu'il y ait trop de pression, c'est juste pour éclater les baies et qu'elles s'ouvrent. Ça, à voir sur une année un peu compliquée, il faudrait faire, je pense, un gros tri avant. Après, je presse qu'une fois et je fais pas de rebêche. J'y ressors des marcs qui sont quand même un peu gras. J'extrais pas forcément complètement les derniers jus, mais les derniers jus me plaisent pas du tout quand je les goûte, donc j'ai déjà essayé. Donc je suis peut-être pas au maximum, je sors pas du raisin sec comme on peut le faire avec un pneumatique. Mais d'un autre côté, ce qui reste dedans m'intéresse pas forcément, donc ça me dérange pas. Je jette des marcs un peu gras, mais bon, après c'est pas un souci. Donc voilà, ça c'est pour la partie pressurage. Après un débourbage normal, c'est assez basique. Le fouloir, ça c'est aussi un fouloir à main, donc c'est assez basique, mais ça fonctionne et du coup ça tombe pas en panne, ça coûte vraiment pas cher à l'achat et à l'entretien, donc il y a pas. Donc ça c'est un poste important quand on s'installe. Et après c'est entonné et voilà. Ça fermente et c'est vraiment très simple.
Donc depuis 2 ans, je filtre plus du tout les vins, donc ni dégrossis ni rien. Au début, j'ai dégrossi, donc j'ai prêté un petit filtre à plaque. Et bon, l'idée de filtrer des vins stériles me plaisait pas trop non plus, surtout que bon, on repère, hein, on repère de la matière dès qu'on touche un vin, dès qu'on soutire, dès qu'on fait quelque chose, qu'on a un potentiel de base, et dès qu'on fait une manip, on perd. Donc moins on s'amuse à toucher les vins, et plus on garde justement ce potentiel. Donc pas filtré, donc clarification naturelle grâce au temps justement passé au temps d'élevage. Hein. Donc je filtre plus, je pense que le vin a aussi plus de, pas de défense, mais quand il se retrouve en bouteille comme ça, bah, s'il est plus complet, je pense qu'il arrivera aussi peut-être mieux à perdurer dans le temps. Mis en bouteille avec une tireuse manuelle à 4 becs là du coup, donc à 300 bouteilles à l'heure. Par gravité, donc assez cool quoi, c'est pas voilà, c'est filtration, bouchage à la main, donc ça fait aussi les bras toujours. Sur la vinification, ça reste assez simple en fait. C'est plus un travail d'accompagnement, de houillage c'est sûr, de suivi et puis un léger sulfitage à la mise en bouteille. Jusqu'ici, je vais faire un rouge vraiment avec 0 sulfite. Bon, j'ai essayé, ça tient bien en bouteille. C'est plus facile sur un rouge qui de toute façon sera protégé par les polyphénols. Sur des gris, des blancs, ce sera en test quand j'aurai un peu plus de raisin, peut-être cette année, de voir vraiment comment ça se tient sur toujours de l'élevage un peu plus long, quoi. Après, c'est les doses. Si je regarde le soufre total, c'est vraiment pas des grosses doses. Je suis loin du maxi, que ce soit du maxi Déméter. Ça reste léger, et puis voilà. Il y a 2 écoles, donc si je parle avec un vigneron, il va me dire une chose et un autre me dira l'autre. Alors de toute façon, c'est pas pressé ensemble parce que comme c'est du gamay des pinot noirs, les maturités ne sont pas les mêmes. J'essaie quand même de vendanger avec une bonne maturité, donc le pinot noir est généralement vendangé très tard. Donc de toute façon, par force des choses, ils sont pressés séparément. Et par la suite, c'est pareil, ils sont vinifiés séparément. Donc c'est là où il y a 2 écoles. Donc soit on me dit il vaut mieux vinifier séparément, assembler après, c'est plus complexe. Ou alors il faut mieux assembler tout de suite, comme ça c'est plus homogène. Moi j'aime encore bien les avoir séparés parce que ça fait quand même sur du gris, ça fait quand même des grosses différences. On a quand même des vins qui sont vraiment très différents à la sortie. Je n'ai pas envie de soutirer pour remettre, donc non. Alors jusqu'ici, donc sur les 2 hectares, donc je sors peut-être 5-6 000 bouteilles par an maxi. Avec des années comme 2017, je suis tombé à 17 hecto-hectares. Une année 2016, il y avait beaucoup de raisins, ça va monter à peut-être 25. Là, voilà, le temps de reprendre les vignes, parce que bon, cette vigne-là où on était à 20 ans, donc il y a un rendement qui est à peu près correct. J'ai d'autres vignes plus vieilles où c'est justement des rendements assez faibles. Donc le temps voilà, de comprendre un peu la vigne, de voir ce qui pêche, d'essayer d'arriver à un rendement un peu plus, je veux dire économiquement quand même, plus intéressant parce qu'on y passe le même temps. Hein. Là en bio sur le secteur, si je faisais, je pense 40, ce serait un bon rendement. Les rendements sont plutôt bas en fait, d'une manière générale. L'histoire de densité, on est comme une densité plutôt faible, généralement à 5000 pieds hectares. Il y a différentes choses qui s'expliquent. Et c'est pas que le bio, parce que je prends en bio, on peut aussi faire on peut resserrer le rendement. Donc dans les friches, il y a énormément de pieds de vigne qui poussent dans les arbres et qui ont 0 tache de mildiou et dont les raisins sont sains. Et pourtant, ils ne sont pas traités du tout. Et c'est des vignes qui datent de l'époque où il y avait de la vigne partout ici et qui n'ont pas une seule tache, qui sont vraiment des feuilles très vertes, très belles. Donc après, ne pas traiter du tout, non, parce que je pense qu'en vigne, comme on est en production là, c'est pas en monoculture, mais vraiment où il n'y a que de la vigne, ça marche pas. Après, de moins traiter, de plus justement, c'est là où la biodynamie, je pense, est intéressante, d'aider la vigne à se protéger elle-même des agressions. C'est ça, c'est pas d'avoir un médicament, mais c'est plus d'éviter, voilà, de la renforcer, quoi.